Les Africains qui viennent ici parce qu'ils sont affamés, parce que ils sont pauvres, il n'y a rien chez eux là-bas. Alors, en fait, hein, c'est une campagne d'éveil de conscience pour qu'on connaisse la réalité des crimes, des meurtres et tout ce qui se passe en Afrique qui a un lien avec la France. Alors, depuis les indépendances, soi-disant les pseudo-indépendances que la France de Charles de Gaulle a données aux Africains, la France était arrangée pour garder la dépendance économique des pays africains, des ex-colonies. Parce que beaucoup vont comprendre pourquoi cette immigration massive aujourd'hui des jeunes Africains vers l'Europe. La France s'est arrangée à maintenir l'Afrique dépendante de la France en faisant signer des contrats illégaux qui consistaient que les minerais des pays africains doivent être à la France. Je parle de la France dirigeante, de la France d'en haut. Pour la petite histoire, donc la France s'est assurée de pouvoir avoir le contrôle sur tous les présidents qui seront à la tête des pays africains, comme les pays comme le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville d'où nous venons, et bien sûr de la Côte d'Ivoire et plusieurs d'autres pays. Pour la petite histoire, j'aimerais vous parler du Congo-Brazzaville. La France de Jacques Chirac avait armé Denis Sassou Nguesso. Hein? Denis Sassou Nguesso, j'ai une photo ici pour lui. Ça fait 34 ans qu'il est au pouvoir, imposé par Jacques Chirac, et qui donne les minerais du Congo-Brazzaville aux élus français, aux partis politiques françaises. Voilà. C'est ce système-là qui pompe les richesses de l'Afrique. Et toujours, dans le même système, la France de Nicolas Sarkozy nous a imposé Ouattara de la Côte d'Ivoire au pouvoir. La France de François Mitterrand avait fait tuer Thomas Sankara pour mettre toujours Blaise Compaoré dont ils avaient le contrôle. Et la France de Nicolas Sarkozy a détruit la Libye. Comme avec les alliés occidentaux, ils avaient promis mettre la démocratie en Libye. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'est la Libye. Et tout ça avec la complicité du silence de nous autres qui ne parlons pas par rapport à cette politique extérieure qui détruit l'Afrique. C'est pourquoi je viens faire passer ce message-là. Les immigrés que vous voyez ici, c'est parce qu'il n'y a plus rien dans ces pays-là. Moi-même, je suis une victime de ces systèmes-là, c'est pourquoi je viens ici. Jacques Chirac avait donné les armes en 1997 à un psychopathe au nom de Denis Sassou Nguesso qui a détruit le Congo-Brazzaville. C'est pourquoi moi je suis venu dans ce pays-là. Et nous voulons dénoncer ce système-là. Aujourd'hui, Macron soutient tous les dictateurs qui tuent les peuples africains. Il soutient Ali Bongo du Gabon. Il soutient Idriss Déby du Tchad. Il soutient Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Ici, dans la photo. La francophonie est devenue un conglomérat, un rassemblement des criminels. Lorsque vous voyez en RDC, ils parlent français. Joseph Kabila, un criminel. Au Congo-Brazzaville, on parle français. Un criminel 34 au pouvoir. Qui tue tout le monde. Qui tue ses enfants. Que nous avons en image ici. Et c'est ça que nous venons dénoncer. Ces enfants meurent parce que les sociétés occidentales comme Areva, comme Bouygues, comme Total sont installées en Afrique. Et on nous a imposé des dirigeants qui vont bien coopérer avec ces multinationales. C'est pourquoi ces enfants meurent. Ces enfants meurent. C'est parce qu'on a voulu imposer Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire au lieu d'un président élu. La France a accompagné Ouattara jusqu'au port du pouvoir. La France de Nicolas Sarkozy, ils ont enfermé Laurent Gbagbo, un nationaliste, humilié, dont la femme a été violée. Voilà ce que nous vivons en Afrique. Voilà les sources de l'immigration. C'est ce message qu'on voulait venir faire passer ici. Merci encore, je souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci.